Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la coopération de la République du Rwanda, invité d'honneur, Monsieur le ministre de la Défense nationale du Rwanda, également président du Conseil des ministres, Mesdames, Messieurs les ministres de la Défense nationale de vos pays respectifs, Monsieur le directeur de la force en attente de l'Afrique de l'Est, Monsieur le délégué du groupe des amis, Mesdames et Messieurs, tout protocole est respecté. Je vais vous dire qu'à vrai dire, je n'ai pas préparé de discours écrit. Je vais, en conséquence, m'exprimer plus ou moins spontanément, en commençant par adresser mes remerciements au gouvernement du Rwanda à travers le ministère de la Défense nationale pour l'accueil très chaleureux, très amical qui m'a été réservé en tant que président du panel des sages de l'ISF. Tout à l'heure, je disais à quelqu'un que j'ai excellemment dormi après un très long voyage que j'ai fait de Bujumbura à ici, en passant par Nairobi, et qui m'a coûté 2 heures, et qui va me coûter en tout au moins 5 ou 6 heures pour retourner demain à Bujumbura. Je disais que j'ai trouvé un climat extrêmement clément par rapport à la chaleur que je connais à Bujumbura. C'est un beau présage pour l'exercice des missions qui nous sont confiées au niveau du panel des sages. Un panel que vous avez mis en place, un panel composé alphabétiquement, un panel qui va bientôt passer les 3 ans de son mandat, je pense l'année prochaine au mois d'avril. Mais vous le savez, c'est un panel qui n'a pas eu l'occasion de s'acquitter de ses missions. Non pas à cause d'une quelconque indisponibilité, j'allais même utiliser un terme très fort, d'une rébellion des membres de ce comité, mais parce que nous avons manqué de moyens pour organiser régulièrement nos réunions ordinaires et surtout pour nous investir dans des actions, dans des actes de prévention et pourquoi pas de contribution à la résolution de conflits, de crises que vous connaissez très bien dans notre région. Vous savez que c'est une région qui a beaucoup souffert. Je ne vais pas revenir aux descriptions des épreuves par lesquelles cette région est passée. Mais aussi aujourd'hui, c'est une région confrontée à beaucoup de défis au niveau de la sécurité, au niveau de la confiance entre les pays, les États, membres
de la force en attente de l'Afrique de l'Est. En tant donc que panel de sages, nous avons, je crois, le devoir et la mission d'être des conseillers, d'être des soutiens de très bonnes initiatives qui sont nécessaires. Parce que le devoir de nous les leaders, c'est de faire tout ce que nous pouvons faire pour que nos peuples vivent dans la paix, vivent dans la sécurité, vivent confiants à travers leurs États, à travers le gouvernement, les uns dans les autres. Et ainsi créer les conditions nécessaires pour faire face aux défis que nous partageons. Le défi du développement économique et social dans nos pays. Les défis de la pauvreté que nous connaissons dans nos pays. Mais qui ne sont pas des défis insolubles. Parce que quand la volonté est là, il n'y a rien d'impossible. Quand la volonté est là. Et en tant que président du panel des sages, après avoir parlé récemment à Bujumbura avec mes collègues, lors de la toute première réunion que nous avons eu l'occasion de tenir, nous pensons que nous pouvons donner notre petite contribution pour que ces défis soient progressivement dominés. Je le dis et je le dis très fort, les défis sont créés par les hommes. Mais aussi, ce sont les hommes qui ont le devoir de l'emporter sur les défis. Ce sont les leaders qui ont le devoir de canaliser et pourquoi pas d'abord d'inspirer les bonnes initiatives nécessaires pour faire face justement à ces défis. Pendant les 3 ans que nous allons bientôt achever, s'il y a une activité dans laquelle nous avons été quelque peu investis, c'est l'activité d'observation des élections. J'ai eu personnellement l'occasion de le faire dans 2 pays, le Kenya et la République des Comores. La vice-présidente qui vient des Comores a observé les élections au Rwanda. À mon avis, c'est mon avis personnel, c'est pas ça notre premier défi. Bien que aussi, une mauvaise organisation, une mauvaise tenue des élections, une mauvaise gestion des résultats des élections peut également être à la base, ou plutôt être un facteur insécurisant. Il y a un défi que nous avons identifié, et d'après ce qui m'est parvenu aux oreilles, qui est visiblement partagé au niveau de cette force en attente de l'Afrique de l'Est. Il me semble que c'est la seule force qui n'a pas une organisation politico-économique régionale qui la coiffe en tant que telle.
il faudrait oser amorcer une profonde réflexion pour résoudre cette question. Les pays membres de la force en attente de l'Afrique de l'Est se retrouvent dans 4 organisations régionales, mais particulièrement dans 2, l'EAC et l'IGAD. Mais il y a aussi des pays provenant de la CEAC, membres de la CEAC, mais également des pays membres de la SADC. J'ai été informé que visiblement les Seychelles se seraient retirés de la force en attente. Donc il resterait un seul pays de la SADC. Il faudrait analyser. Il faudrait réfléchir sur comment, pour rendre cette force en attente davantage opérationnelle, parce que nous en avons beaucoup besoin, quand nous considérons les crises que nous connaissons dans notre sous-région, dans notre région plutôt, comment tout cela pourrait être géré. Je n'ai pas de formule à donner, c'est la réflexion qui pourrait aider à avancer vers là. Mais il y a quelque chose d'important que personnellement j'hérite de ma petite carrière politique. N'ayez pas peur des problèmes. Cherchez à les résoudre par le dialogue. Cherchez à les résoudre par le respect mutuel. Cherchez à le résoudre par le souci de solidarité. J'allais dire solidarité obligatoire face justement aux défis que nous partageons. Si nous empruntons cette voie, je suis sûr que des résultats seront atteints. Il n'y a rien d'impossible. Rien. Au vu des progrès que le monde fait aujourd'hui. Au vu de la cadence, du rythme de ces progrès. Y compris dans notre région. Il y a donc, et c'est ici que je voudrais terminer, ce qui nous encourage, ce qui vous encourage à toujours aller de l'avant. Le passé doit nous instruire et non nous ensorceler. Nous devons tirer des leçons du passé et non prendre le passé comme un facteur pour nous positionner dans l'inacceptable. Voilà, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Monsieur le ministre de la Défense nationale du Rwanda, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les responsables des différentes armées ici présentes. Voilà la petite réflexion à cœur ouvert que je tenais à faire. En espérant que cette frustration que nous avons connue au cours de notre mandat sera réparée. Nous venons de passer 3 ans sans travailler. J'aurais aimé travailler.
Dieu me prête encore de la force. Nous prête encore de la force, nous le savons, et de la volonté. Aujourd'hui, demain, nous pouvons le faire. Mais surtout, sachez que chaque initiative, pour être bien conduite, a besoin de moyens. Les moyens humains, au niveau du panel des sages, vous les avez à travers les personnalités que vous avez nommées. Mais ce sont les moyens matériels et financiers qui ont manqué. Et j'espère que cela pourra être résolu à travers le devoir des uns et des autres de payer vos contributions et de chercher ensemble le soutien de nos amis pour que nous puissions continuer cette émission. Et je vous remercie beaucoup et je profite de l'occasion de souhaiter de bonnes fêtes d'année à tout le monde, de souhaiter une bonne fête de Noël, de souhaiter une bonne fête de la nouvelle année 2025, que cette année 2025 soit pour les uns et les autres une année davantage de succès et surtout une année de paix dans notre région. Je vous remercie.